J'ai mal. J'ai très mal. Je n'arrive pas à croire. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce silence? Qu'est-ce que c'est que cette esquive? Qu'est-ce que c'est que cette façon de se défiler face à un spectacle aussi désolant que nous offre à voir une star planétaire? Pendant qu'une femme pleure ses biens spoliés, sa fille décédée parce qu'une raclure lui a envoyé ses sextapes à elle, une star planétaire se lève, vient nous démontrer combien elle est puissante, sort de prison. Une raclure dont toutes les preuves suffisent à montrer qu'il a totalement spolié cette dame, traumatisé ses enfants à qui il a envoyé les sextapes de la dame. Et puis, un monsieur qui est un père d'enfants, un monsieur, un homme marié, en plus, se lève parce que puissant, parce que fort, il vient démontrer à cette dame qu'elle va pleurer parce qu'il va sortir de prison, ce mec. Et ça encore, c'est pas le plus grave. Mais le plus grave, c'est vous, votre silence, votre silence. Mais pourquoi êtes-vous silencieux? Pourquoi ne dites-vous rien? Pourquoi? Mais dans les pays où vous vivez, en Belgique, en France, en Allemagne, est-ce que cela est possible pour une star, sans qu'elle ne regrette à jamais de s'être autorisée une telle acquaintance avec une raclure? Avouez que non, ce n'est pas possible. Avouez-le. Mais pourquoi l'accepter chez vous au Cameroun avec un mec qui n'avait rien à faire dans cette affaire? Avait-il besoin d'aller exprimer une telle démonstration de force? Face à qui? Face à une femme totalement démunie, une femme totalement lessivée par une affaire qui a forcément ruiné cette pauvre dame. En plus de ses problèmes psychologiques du fait du décès de sa femme, ce mec n'a pas un seul instant tenu à considérer la douleur de cette dame. Il fallait qu'il lui montre qu'il est un homme puissant dans ce Cameroun. Il est allé sortir de prison en envoyant ses avocats une raclure. Et pendant ce temps, ce mec a pour adjoint une femme, pour responsable de communication une femme. Mais est-ce que vous imaginez ça? Et elles sont là, elles sont au courant de ça. Et d'ailleurs, il me semble que j'ai des informations sur le fait que une au moins de ces deux femmes que je viens de citer a subi parfois des choses dures dans sa vie. Comment peuvent-elles rester silencieuses? Non, moi, je dis, lorsqu'on collabore avec un mec, fut-il une star planétaire, et qu'il pose un acte inacceptable, on lui dit ses vérités et on rompt d'ailleurs le contrat. Et vous autres alors, pourquoi êtes-vous silencieux? Pourquoi ne dites-vous rien? Mais est-ce que Zidane en France peut être auteur d'un tel acte sans qu'il ne le regrette? Est-ce que en Allemagne, Dominique pouvait le faire? Hein? Dites-moi dans quel pays on peut s'autoriser un tel acte sans qu'on ne paye à jamais pour cela. Dites-moi où? Ça n'existe pas. Pourquoi au Cameroun? Le pays de Gola Mangabel, le pays de Oumyobé, pourquoi cela doit être possible? Que parce qu'on a été une star planétaire, on se croit tout puissant. Pourquoi? Il n'est pas ici question de justice camerounaise. Non. Pour moi, c'est le dernier volet. Ici, les questions d'éthique. Lorsqu'on a le profil de cette star planétaire, on n'est plus autorisé à associer son image à n'importe quelle raclure. C'est inacceptable ce qui se passe au Cameroun en ce moment. C'est inacceptable le silence de la presse, le silence de la société civile, le silence des hommes et des femmes qui sont pourtant au courant de cette histoire, qui ont pourtant vu la vidéo de cette dame qui pleure, qui demande à cette star en l'appelant mon fils, comment as-tu pu oser me faire ça? Quel était l'intérêt de cette star d'aller jusqu'à ce point humilier une dame qui n'a d'ailleurs pas exercé, il me semble. D'ailleurs, j'ai regardé partout. Je n'ai pas vu cette dame exprimer une quelconque arrogance pour défier cette star. Quel est l'intérêt de cette star de faire ça? Sachant que la personne en face qui subit en premier, c'est cette dame. En d'autres termes, pourquoi une telle démonstration de force avec quelqu'un qui n'a pas la même force que vous? Quel est l'intérêt? Quel est le but? Et pourquoi es-tu silencieux, toi qui me suis? Pourquoi es-tu silencieux, toi qui me suis? Pourquoi ne dénonces-tu pas ce qu'il a fait, toi qui me suis? Pourquoi? Comment sommes-nous arrivés là? C'est inacceptable. À toi, ma sœur, chère aînée, j'ai écouté ton cri. J'ai mal. Mais je te le dis encore, tout a une fin.
Tout a une fin. Même les institutions qui se croient les plus puissantes au monde finissent un jour par tomber. À plus forte raison des hommes. Les hommes qui se croient un jour les plus puissants au monde finissent aussi par tomber. Il y a une justice divine. Restez forte. Restez forte. Restez courageuse. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est plus facile de prononcer ces mots que je prononce plutôt que de subir ce que vous subissez. Mais voilà. Oui, écoutez-le. Restez forte. Restez forte. Un jour, ils payeront. Un jour, ils payeront pour leur arrogance. Un jour, ils payeront pour leur mépris. Un jour, ils payeront pour leur insolence. Un jour, ils payeront pour leur idiotie. Ils sont idiots, ils sont cons. J'ai mal. J'ai mal. Chers sœurs, chers amis. Vous savez, ils ont en commun ces saletés. Je ne vous apprends rien. Vous vous plaignez. Mais non, vous ne les connaissez pas. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un mec avec un tel profil s'associe à un idiot, à un cancre, à un con, à une merde comme celle-là. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Alors, ma chère sœur, je vous demande de rester forte. Un jour, ils payeront. Beaucoup de courage. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je ne sais même pas par où commencer tellement c'est vaste. On va commencer par la fin. Ils n'arrivent pas à comprendre comment une star de cet acabit a pu aller s'associer avec un monsieur aussi minable dont on parle de Ango. On est en train de parler de Ango. Ango a envoyé les textes de la dame à ses enfants. Et lui demande, il ne comprend pas comment une grande star de cet acabit, dont lui-même il a peur de prononcer le nom, pour aller s'associer avec ce monsieur. Mais c'est parce qu'ils ont beaucoup de choses en commun, mon frère. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses en commun. Tu as découvert les histoires de sexe tape avec Ango? Non, je suis désolé. Qui s'assemblent se ressemblent. Ils ont beaucoup de choses en commun. Alors tu crois qu'il y a des mots que tu peux utiliser pour qualifier Ango et tu n'utilises pas les mêmes mots pour qualifier la star? Ça veut dire que c'est toi-même qui es un problème. Tu es dans la même situation que les autres. Tu n'arrives même pas à prononcer le nom de cette star. Si quelqu'un regarde ta vidéo, il va comprendre que la star dont tu parles là, c'est qui? Ça veut dire que toi-même, tu es dans la même situation des Camerounais. Tu as peur du retour des bras longs le jour comme la nuit. C'est tout, c'est ça le problème. Les gens qui sont au Cameroun, par exemple, eux, ils aiment les riches. C'est-à-dire que c'est des pauvres décérébrés qui aiment les riches. Donc, le pauvre a toujours tort. Le pauvre est toujours jaloux du riche. Le moins riche, quand on dit le pauvre, là, il faut aller savoir ce qu'ils appellent la pauvreté. Mais pour eux, et ce qu'ils appellent la richesse, pour eux, les gens qui sont comme eux, sont jaloux des riches qui les donnent de l'argent parce qu'ils n'attendent que la générosité et ils ne vivent que de la mendicité. Du coup, ils protègent, tu as 100 ans de protection pour le porteur. On est dans un pays où le porteur a toujours raison. Le porteur est l'enfant de Dieu. Le porteur est un enfant gentil que les pauvres jalousent et veulent tuer. C'est ça le problème. Donc quand tu arrives où les gens n'ont plus d'éthique et de morale, ils ne peuvent plus prononcer même le nom de quelqu'un. Parce que tout ce que Samuel Eto'o peut faire, parce que j'ai suivi cette histoire, elle est passée ici à la clinique, tu vois la différence entre toi et tout le monde, et la clinique Yolson, c'est que l'on ne parle pas, il ne faut pas parler des choses comme si je voulais envoyer les gens dans le vent. Ango a abusé de la vieille Ngontamak. Il a abusé d'elle, fatigué, tu peux le dire, ça ne va pas te tuer. Mais peut-être que tu te dis que quand tu vas partir aussi toi-même au Cameroun, il ne faut pas qu'on t'arrête. Mais c'est ça votre problème. Comment vous allez faire pour vous en sortir si vous venez toujours faire la colère du cafard devant un coq qui picore? Toi-même, tu as peur que si tu mets tes pieds au Cameroun et tu as dit n'importe quoi sur ça, mais on va t'arrêter. Qui va te faire arrêter? Tu as peur qu'il te fasse coffrer. C'est pour ça que tu ne peux pas prononcer son nom. Tu as peur qu'il te fasse coffrer, comme tout le reste des Camerounais, là, qui ne sont pas sous son envoûtement. C'est pour ça que je dis à mes amis ecclésiens, bienvenue. Je vais vous désenvoûter ici. Alors les petits zombies qui étaient en train de me poser la question de savoir, Samuel Eto'o lui-même, il t'a fait quoi pour que tu... D'abord, Samuel Eto'o, c'est mon ami. Il faut que vous dites, lui n'est pas votre ami. Il ne vous connaît pas. Je ne sais pas s'il parle chinois. Vous entrez dans les histoires que vous ne connaissez pas. Samuel Eto'o ne vous connaît pas. Il n'est pas votre ami. Samuel Eto'o, c'est mon ami. Ok? Vous êtes, c'est possédé. Vous êtes des possédés dans une histoire. Vous êtes ces zombiciers, ces petits zombies. Lui, c'est mon ami. Il ne vous connaît pas autant que vous êtes. Et les juniors, Mbok, et les qui que vous êtes. Il ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas.
Donc, tout d'un coup, vous entrez d'abord dans des histoires que vous n'êtes pas invité, il ne vous connaît ni là-dedans. Samuel Eto'o connaît André Onana. André Onana connaît Samuel Eto'o. Mais lui, il ne vous connaît pas. Il n'a aucune affaire, il n'a jamais fait d'affaire avec vous. Je vous ai vu, et les 5 000 qui te donnaient par 5 000 euros par mois, je vous dis bien qu'il ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas. Vous êtes des possédés qui couraient pour que vous... Et il ne vous prononce jamais. Et il ne vous prononce jamais. Vous l'avez vu là, il peut faire 3 discours, il ne prononce pas le général. Rentrez dans vos souvenirs. C'est moi qui est venu danser avec son nom sur Internet. Non, c'est lui qui est venu tourner les reins avec mon nom sur Internet. Ok? C'est lui qui est venu faire comme si... C'est lui qui est venu vous démontrer que je le connaissais. Moi, j'ai jamais... Même une photo avec Eto'o, vous avez déjà vu une photo de moi avec Eto'o? Vous fumez le ciel? Non, je suis désolé, mes pauvres bougres. Non, il ne vous connaît pas. Pas du tout. Et vous ne le connaissez même pas. Vous ne le non seulement il ne vous connaît pas, mais vous ne le connaissez pas. Donc, vous êtes là comme des âmes possédées par le football. Vous êtes possédés par le football. Et les 5 000 euros qu'ils te donnaient par mois, et tout, c'était votre argent. C'était votre argent. Alors, je vous avais dit qu'allez lui demander. Je vous ai posé une question simple. Mais comme vous êtes dépossédé, vous ne parlez pas avec celui qui vous en fout. Allez lui poser, allez sur son mur. Grand Gambé, pourquoi tu donnais vraiment 5 000 euros à Valsego chaque mois et tout? Il va finir par vous répondre à un moment. Allez insister là-bas. Est-ce que vous croyez que c'est ici là qu'il y a les mouchards? C'est moi qui suis venu moucharder. Allez voir la personne qui est venue moucharder. Arrêtez de casser aux gens les oreilles. Vous fatiguez les gens. Vous fatiguez les gens et tout. Alors j'ai posé une question à Céleste Victoria pour lui demander qu'André Onana te doit quoi pour que tu t'acharnes sur lui avec autant de précision, de colère, de rage, de haine, alors que tu es un petit qui pourrait mener mieux sa vie sans problème. Et vous êtes venus comme des possédés à 2000 avec la même question. Et Samuel Eto'o que tu agrèges tous les jours. Et Samuel Eto'o que tu fais ceci tous les jours. Je vous ai encore dit que non seulement un, il ne vous connaît pas. De 2, il gère la chose publique. Je vous respecte beaucoup pour vous donner des explications. Il s'empiffre avec l'argent de la FECAFOOT. Il s'empiffre avec les honneurs du Cameroun. Il gère la chose publique. Et il a les mains sur une chose qui intéresse tous les Camerounais au premier chef, c'est le football. Vous ne vous rendez pas compte qu'on pille l'or du Cameroun, là, personne ne regarde, non? On pille l'or du Cameroun, là, personne ne regarde. Personne ne regarde l'or du Cameroun qui est en train d'être pillé par la famille Biya. Mais les Camerounais sont dans ce qui les drogue le plus, le football. Je ne suis ni le premier ni le dernier. Donc, d'abord, on est intéressé par le foot, c'est la chose publique, c'est la chose des Camerounais. C'est là-bas où on met notre argent et où on met notre cœur. Donc, il gère la chose publique, il doit rendre compte. Chaque 1 franc qu'il prend, déjà, il a toutes des factures et des factures qui sont encore non justifiées depuis la dernière Coupe du Monde. OK? Donc, à un moment ou à un autre, vous voulez comparer André Onana, qui n'est qu'un joueur qui lui attend que l'État le paye. Et lui, qui est un président qui doit venir justifier au peuple ce qui fait des dépenses de l'État. Mais vous, est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vous êtes des envoûtés. C'est pour ça, arrêtez. Non, faites toujours ce que vous faites. Bande de zombies. Je vous pose un petit post hier, peut-être même à 21h comme ça, là. Le matin, on se retrouve avec 3000 commentaires de 3000 possédés qui sont en train de danser la sorcellerie dans la clinique. Là encore, vous allez descendre, vous serez au moins 2000 possédés toujours. Vous êtes en plein exorcisme ici à la clinique. Parce que j'ai pitié de vous. Parce que j'ai totalement pitié de vous. Vous êtes en peine, vous êtes des âmes en peine, totalement. Donc, mon ami Empereur Yolson, c'est la première fois que moi je te vois même faire une vidéo. C'est un frérot que je connais, je le vois souvent là. Et c'était un gars qui faisait beaucoup le grand écart, hein, Yolson. À la base, c'est quelqu'un qui est très pondéré. Quand vous le voyez énervé comme ça, c'est qu'il est dépassé. Il n'arrive pas à comprendre comment les Camerounais se moquent plutôt de Ngontamak. Simplement parce que Eto'o a utilisé ses bras longs le jour comme la nuit pour sortir Ango de prison en tant que son complice. Est-ce qu'il avait besoin de se mêler de ça? Oui, bien sûr. Il doit se mêler de ça parce que tout ce qui est sale au Cameroun, il a ses mains dedans. Tout ce qui pue les fesses, tout ce qui sent les fesses au Cameroun, il a ses mains dedans. Tout ce qui sent la manipulation au Cameroun, il a ses mains dedans. Tout ce qui pue le déshonneur au Cameroun, il a ses mains dedans. C'est quelqu'un qui il est là-bas au Cameroun comme un petit démon au milieu de je ne sais pas trop quoi, de la saleté. Comme un petit démon, il se débat là au milieu de la saleté. Et vous êtes là comme des petits possédés.
en train de jouer avec l'honneur d'un pays. Là, par exemple, autant que vous vous moquez de la nana qui est en train de pleurer, la maman Gontamak, là, au même titre, votre karma tombe. J'ai vu les commentaires que vous mettez ici. Oh, vraiment, elle pleure en se filmant. Elle est en train de montrer sa greffe. Elle arrange aussi sa greffe. Vous n'êtes que dans la moquerie. Que dans la moquerie. Donc, vous vous étonnez que vous êtes un pays maudit, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'eau, qui n'a rien. Mais vous attirez la malédiction sur vous 24 sur 24. Seulement votre comportement vis-à-vis des pauvres qui souffrent comme vous fait payer un karma compliqué. Je vous mens pas. Vous payez en ce moment les poubelles, les poussières, la saleté, la misère et la pauvreté. Demandez-vous quel est le karma que vous payez. Vous payez le karma de votre complicité. Là, par exemple, vous vous êtes arrangé que c'est elle qui est folle. Ango est devenu gentil. Pourquoi? Parce que c'est Samuel Eto'o qui l'a sorti de prison et que Samuel Eto'o est son ami. Du coup, Ango est devenu un saint. Vous êtes dépossédés, les gars. Le premier podcast est pour mettre un peu de volume sur ta voix, Empereur Yolson. Toi aussi, tu découvres que la vie n'est pas... Là, comment tu es énervé, mais tu n'arrives pas à dire un mot qui fait sens. Tu es étouffé, mais tu n'arrives pas à dire un mot qui fait sens. Parce que la star interplanétaire que tu parles, ah non. Ça, non, tout ce que tu parles là, c'est pour dire quoi, que les autres, eux, ils devaient parler, et toi, tu devais jongler comme tu jongles là. C'est pas normal. C'est pas normal. Toi-même, tu n'arrives pas à prononcer quelque chose. Tu es bloqué. Donc, tu es bloqué, frérot. Dommage. C'était pas par les enfants. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Laisse ton point de vue dans l'espace commentaire. Tu likes la vidéo. Tu partages la vidéo parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube.